Bonjour. Donc, suite aux effets inductifs et mésomères, et nous reviendrons très souvent sur les effets inductifs et mésomères, nous allons revoir l'aromaticité. Donc, pour qu'une molécule soit considérée comme aromatique, il faut qu'elle possède un cycle qui soit plan ou assez plan. Plus il est plan, plus c'est aromatique, quand ça peut être aromatique, et qui comporte 4n plus 2, n étant un nombre entier positif ou nul, électrons délocalisables dans le système. Donc, la conclusion de tout ça, ça veut dire que tous les atomes doivent être hybridés sp2. Dans certains cas, ça arrive, ils sont hybridés sp. D'accord? Mais tout simplement parce que qui dit électron délocalisable dit des électrons dans des orbitales p. Et si chaque atome ne possède pas une orbitale p toute pointant dans la même direction, c'est-à-dire tout en pz ou en py, tout dépend comment vous définissez le plan de la molécule, eh bien, si elles n'ont pas ces orbitales p, ça ne peut pas être aromatique. Donc il suffit d'un atome sp3 et pour lesquels vous êtes sûr que c'est sp3 dans le cycle pour ne pas avoir d'aromaticité. Donc, prenons le cas du pyrrole. D'accord? Donc le pyrrole, c'est ce qu'on appelle un hétérocycle aromatique, hétéro, parce qu'il possède un hétéroatome dans le cycle. Le pyrrole possède un doublet non-liant. Si je suppose que tous les atomes sont hybridés sp2, ça veut dire que cet atome est sp2, 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 sp2. S'ils sont tous sp2, ils ont tous une orbitale p. À quoi servent-elles? Pour cet atome-là, cette p sert à construire la pi, avec la p de cet atome sp2. Même chose de l'autre côté. Donc, j'ai 2 électrons, 4 électrons. Si cet atome d'azote est sp2, le doublet non-liant est donc dans une orbitale p. Donc ça fait 2, 4, 6 électrons, d'accord, délocalisables. 6 égale 4n plus 2, donc n égale 1, donc ok, c'est aromatique. Donc c'est très stabilisé par aromaticité. Ce qui veut dire que sur ce type de composé hétérocyclique, on pourra faire les mêmes réactions de substitution électrophile aromatique que vous avez dans le benzène. D'accord? Avec la règle étant, l'orientation doit me favoriser la formation du carbocation intermédiaire le plus stable. On pourrait y venir, si vous voulez, quand on verra les substitutions électrophiles aromatiques. Ça permettra d'occuper le temps. Donc, je peux donc écrire le pyrrole de cette manière-là, avec le cycle, d'accord, ce qu'on appelle la notation annulaine pour anneau de ce type-là, le cercle signifiant 4n plus 2, ici 6. Donc surtout, ne rajoutez pas le doublet non liant sur l'azote. Qu'est-ce que ça signifie en termes de réactivité? Ça signifie que ce composé-là, vous ne pouvez pas le protoner ou difficilement sur l'azote, ça va vous coûter cher en énergie. Parce que si vous le protonez, vous arrivez à la formation d'un azote sp3. Et du coup, le delta H de cette réaction va être très très positif, tout simplement parce que le composé de départ est beaucoup plus stable que le composé final à cause, ici, de la perte d'aromaticité. Donc vous savez que si le delta H est très positif, forcément votre constante d'équilibre est très 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 inférieure à 1. Donc ça ne va pas favoriser la protonation sur le doublet non-liant de l'azote. Cas suivant. Donc cas suivant, c'est le cation tropylium. Donc c'est un cycle A7. Le carbocation, vous savez que son orbital P et sa lacune électronique, c'est une orbitale P totalement vide. Donc vous savez que tous les électrons, tous les carbones sont donc hybridés sp2. Vous pouvez écrire des formes mésomères, alors je ne vais pas toutes les écrire, d'accord, mais qui vous montrent, vous pourriez en fait écrire de cette manière-là. Écrire des cycles à 7, c'est une vraie torture, hein, je vous rassure, s'il n'y a pas que pour vous. D'ailleurs, c'est encore plus mal barré. Ouais, on va juger que c'est bon.
Donc, ça fait bien 6 électrons délocalisables dans des orbitales p. Tout le cycle, je suppose qu'il est plan, donc ça veut dire qu'il faudra tordre un petit peu les angles pour arriver à avoir un système le plus plan possible. Donc ça va coûter un petit peu d'énergie, tordre les angles. Donc c'est aromatique. Si c'est aromatique, vous pouvez donc écrire le cycle à 6 avec la charge plus à l'intérieur. D'accord? Molécule suivante. Donc celle-ci, c'est une vraie torture à dessiner. Donc, on va coller. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, est-ce que ceci est aromatique? Donc, vous reconnaissez que des carbones d'alcène à l'intérieur du cycle. Tous les carbones sont sp2. Si tous les carbones sont sp2, vous supposez que tout ça est plan. Donc, en fait, si vous imaginez des pseudo-cycles à 6, d'accord, vous voyez bien qu'en fait, chaque angle d'ici est de 120 degrés. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de tension de cycle puisque c'est l'angle de valence naturel de carbone sp2. Combien est-ce que j'ai d'électrons délocalisables là-dedans? Eh bien, si vous comptez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, c'est égal 4n plus 2, ce qui veut dire que 4n égale 18 moins 2, c'est-à-dire 16, donc n égale 4, c'est bien un entier positif, donc ce système est aromatique. Ce qui veut dire que vous devez pouvoir l'écrire sans les liaisons pi avec un cycle à l'intérieur. Alors, juste pour parler, donc je vais essayer de le dessiner, mais je ne vais pas y arriver. Ah si. Quelquefois je suis un peu défaitiste. Bon, évidemment, pour former la fin, et du coup, vous pouvez écrire ça. C'est joli. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette molécule-là, autrement le fait qu'elle soit aromatique, c'est-à-dire qu'on peut envisager une substitution électrophile aromatique à l'intérieur, et que vous avez plein d'électrons qui bougent, c'est-à-dire que vous pouvez écrire une forme mésomère de Kekulé de ce type-là, d'accord? Vous faites tout décaler les électrons d'un cran. Vous pouvez dire que c'est une molécule hautement symétrique. Donc c'est moins évident de le voir comme ça. Vous voyez qu'à cause de ça, si vous oubliez la totalité des liaisons, on va essayer de le faire comme ceci, comme ceci. D'accord, si vous imaginez la structure comme ceci. Vous voyez qu'il y a un plan de symétrie ici, avec le cercle là. Un plan de symétrie là. Mais également, si vous tournez la tête, vous verrez un plan de symétrie ici. Ce plan de symétrie là, d'accord, donc je les numérote M1, M2, M3, il existe en fait de l'autre côté par rapport à M1, puisque M1 est un plan de symétrie, donc quand vous avez un plan de symétrie d'un côté, vous l'avez de l'au'autre côté, donc je l'appelle M3'. En fait, il existait déjà. Si vous prenez M1 par rapport à M3, vous allez être obligé d'écrire ça. Donc vous arrivez à M1' qui est le miroir de M1 par rapport à M3, et puis si vous continuez de l'autre côté, M1' a son miroir par rapport à M2, et puis vous continuez et vous apercevez que, en fait, vous n'avez pas 36 000 types de protons dans cette molécule, vous avez celui-ci qui est le même que là, 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 et vous avez des protons à l'intérieur du cycle, il y en a moins en termes de quantité, mais dans cette molécule-là, vous voyez que vous avez deux types de protons, donc les H en rouge, ils sont tous équivalents, vous en avez 2, 4, 5, 6, 12 H,
et les H en bleu, vous en avez 6. Donc vous avez 2 types de protons dans cette molécule, et globalement vous verrez 2 types de carbone également, les carbones qui portent les hydrogènes rouges et les carbones qui portent les hydrogènes bleus. Donc en RMN, vous attendez à 2 signaux pour les rouges, pour les bleus. Suite. Donc il faut un petit temps pour tout effacer, hein. Je ne suis pas l'expert du ménage. Dixit Inès. Donc cas suivant, on va pas y passer une vie. Donc la molécule D, vous voyez que tous les carbones sont hybridés sp2, que c'est bien cyclique, que vous pouvez imaginer un système bien plan. Le problème, c'est que dès que vous voulez délocaliser des électrons, vous ne pouvez pas les délocaliser sur l'ensemble. Donc, soit vous imaginez... Si, vous pouvez les délocaliser sur l'ensemble. Vous pouvez écrire cette forme mésomère de Kekulé, mais ce faisant, vous faites tourner 8 électrons, ce qui vous fait N, qui est égal à 3,5. Donc, c'est pas aromatique, pas sur l'ensemble des cycles. Donc, conclusion, D n'est pas aromatique. Est-ce que E est aromatique ? Est-ce que E est aromatique? Eh bien, non, tout simplement parce que l'azote dans E, d'accord, il est hybridé sp3, donc il n'y a aucune orbitale p. C'est la différence entre un azote chargé positivement et un carbocation. Dans le carbocation, vous avez une lacune électronique. Donc, juste histoire de vous ennuyer un petit peu, donc vous avez un cycle à 5, d'accord, et un cycle à 7. Est-ce que cette molécule est aromatique? On s'est très mal dessiné, hein, j'en suis vraiment désolé. Je recommence. Tac, 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 tac. Oh, franchement, beaucoup mieux. Vous avez tout un tas de carbone hybridé sp2. Si vous essayez de trouver comment le carbone, le cycle 1 peut être aromatique, il faut lui mettre 6 électrons. Comment le cycle 2 est aromatique, il faudrait lui mettre 6 électrons. Pas forcément facile de combiner ça. Par contre, en fait, bizarrement, il est beaucoup plus simple de montrer que l'ensemble du macrocycle, d'accord, que je survole ici, est aromatique. D'accord? Donc si je prends ce cycle-là. Pourquoi? Parce que vous avez qu'un ensemble de carbone sp2, tout, et avec à l'intérieur 2, 4, 6, 8, 10 électrons. N égale 2, c'est donc aromatique. Alors comment il faut s'en sortir pour dessiner une forme mésomère aromatique là-dedans? Bon, il faut truculer un petit peu la molécule. C'est-à-dire que si vous dessinez ça, alors c'est pas forcément facile à faire hein, quand vous voulez aller vers ce résultat-là. Donc vous faites sortir les électrons ici, vous bougez ceux-là là, ceux-là vous les ramenez ici, et vous bougez pas. Et ça, vous les ramenez là, et vous créez donc la charge plus là, d'accord? Et ainsi de suite. Ça montre quoi? Que là, vous retrouvez le cation tropylium, c'est-à-dire ça, que là, vous retrouvez l'anion cyclopentadiénure ou l'équivalent carboné du pyrrole. Donc vous pouvez écrire soit cette molécule finale avec une charge plus là et une charge moins là. Donc bizarrement, vous arrivez à expliquer pour que cette molécule soit aromatique sur les deux cycles, qu'il faut qu'il y ait un cycle qui soit chargé en électrons, un autre cycle appauvri en électrons, et du coup que cette molécule-là va être polaire. Beaucoup plus que si vous aviez envisagé juste des liaisons carbone-carbone classiques. L'aromaticité vous suggère que la molécule est polaire. Voilà.